Mais Jacobo Ramonta, tu peux déjà plier bagage. Je sais pas si c'est la pression qui fait ça ou le stress, mais le gars, je le trouve lent. Il n'est pas rassurant du tout. Regardez le penalty qui part nous créer. Les 20 premières minutes de la première mi-temps ont suffi pour que le gars nous fasse une bourde. Et juste après, il était là à regarder le banc de touche. Mon ami, tu sais très bien avec qui t'as affaire. C'est Carlo Ancelotti, l'entraîneur. Tu sais très bien que ton entraîneur n'aime pas les jeunes joueurs et qu'il n'a pas le temps de patienter. Même ton ami Raoul Asensio, à côté de qui on t'a mis aujourd'hui, le poteau, malgré qu'il fait tout le temps des bons matchs, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Et toi, tu viens premier match, tu commences à stresser. Non, mon ami, concentre-toi. Il te reste encore une mi-temps pour prouver. Et face à Manchester City, Carlo Ancelotti, s'il te plaît, moi-même je te supporte. Reste dans ton côté aigri envers les jeunes. Parce que lui là, tu le mets face à City, on est foutu. Faut remettre ta copine là où t'aimes bien le mettre souvent, c'est mieux. Vous savez ce qui est dommage avec Jacobo, c'est qu'au fond de moi, je sais qu'il est bon. Il a du talent. J'ai déjà regardé quelques matchs de lui à la Cassia. Carrément, il y en a même qui disaient qu'il était meilleur que Raoul Asensio. Aujourd'hui là, ce qu'il est en train de montrer, j'arrive pas à le reconnaître. Le mieux serait que Carlo Ancelotti ne tire pas une croix sur lui, redonne-lui une autre chance. Et pas contre City. Essaye de le faire jouer dans un autre match de Coupe du Roi. Comme ça, au moins, il essaie de prendre ses marques. Parce que là, il a été propulsé d'un coup en tant que titulaire. C'est pas facile, les amis. Heureusement qu'on a la valeur sur Raoul Asensio qui ne déçoit jamais. Au moins, je compte sur lui face à City. Et j'ai tellement confiance au gars que Erling Haaland me fait pas peur. Lui face à Erling Haaland, les amis, vous-même, vous allez voir qui il est. Et je pense que ce jour-là, ce sera Tchouaméni à côté de lui. Jacobo là, c'est mort. Les gars, actuellement, en fait, je peux pas trop crier. Voilà, aujourd'hui, on va pas trop crier. En fait, je suis à un travail là, donc je peux pas trop faire de bruit. C'est-à-dire, quand on vous demande, nous, vous là, c'est la même chose en fait. Quand on vous demande, nous, fait, c'est la même chose. Nous, on donne un peu d'espoir aux petits, et puis on les bras à la dernière minute. Nous, c'est quoi? On donne un peu d'espoir aux petits, et puis à la dernière minute, on les bras. C'est 2-2 on a fait là. Ça, c'était pour tuer le ticket de tous les Barcelonais. Voilà, et puis on a donné un peu d'espoir aux petits, et puis à la dernière minute. Cette dernière minute, vous avez vu, non? Vous avez vu, c'est nos remplaçants qui marquent, les morts qui n'ont jamais marqué là. En fait, ça doit servir de leçon à Carlo Ancelotti. Tu dois faire confiance, c'est-à-dire aux jeunes de la Cassia, ceux qui sont sur ton banc là, les jeunes là, tu dois les faire confiance. C'est encore, c'est une preuve. C'est-à-dire ça, tu dois en tirer les leçons et ça. Mais ça veut dire, nous, on a fini de se qualifier. Demain là, on vous attend. Demain, vous là, on vous attend. Mais si vous n'avez pas gagné demain, si vous n'avez pas gagné demain, c'est quoi vous montrer? C'est quoi vous montrer là? Vous allez voir. Et ça, vous devez venir pour jouer. Maintenant, on va parler des ballons, vous allez parler aussi. On parle des ballons. Quand on parle des ballons, supporter des Barça ne doit pas parler. Quand nous, les supporters des Real, on parle des ballons. Là. Supporter des Barça ne doit pas parler. On se prend des mains, vous allez voir. Tout ça pour ce niveau exécrable. Moi qui pensais qu'il était fort, j'avais la hype. Je pensais qu'il allait être dur sur l'homme comme Asensio. En fait, il est juste nul. Déjà en défense pure, il s'est fait éteindre par un attaquant. Il est tombé, il a glissé, il a mangé le sol. Après, il fait une main. À cause de lui, on prend penalty. Mais bon, même si on enlève la main, en fait, tout son match est catastrophique. Que ça soit au niveau des 1v1, au niveau des duels aériens même, alors qu'il fait 1m96, je comprends pas. Son placement sur le terrain, son entente avec Asensio, elle est mauvaise. Donc moi, personnellement, j'ai pas envie de le voir contre City. Hein. Je préfère qu'il mette Tchouaméni. Je préfère qu'il mette Tchouaméni en défense centrale que lui. Ça, c'est vraiment une dinguerie d'en arriver là. Bon, maintenant, à voir sa deuxième mi-temps, mais je pense que c'est mieux qu'il sorte. Victoire 3-2 contre les Leganés, les gars. Cette année, la saison va être très très longue pour le Real Madrid. Il ne faut pas qu'on se blague. Cette année, la saison va être très longue. Wallahi billahi. Parce que notre équipe souffre. En tant que Séville est là, je dis et je répète, en tant qu'Ancelotti est là, toute équipe bien structurée, bien organisée, peut mettre le Real Madrid dans les dangers. Parce que, ça dit, on a juste des joueurs dans le terrain, on n'a ni rien, pas de pressing, pas de pression, pas d'intensité, pas de marquage, ni rien. 11 joueurs sélectionnés mettent ça seulement sur le terrain. Quand même, on a gagné, mais ça, c'est pas une équipe. Il faut qu'on se dise la vérité. Bah voilà, il y a enfin un attaquant qui sait mettre des têtes. Quel début pour Gonzalo Garcia qui va marquer son tout premier but avec le Real Madrid sur sa première entrée. Ça vient de la Castilla, il met un coup de tête dans ce match alors qu'on a vu Vinicius se louper alors qu'il était à quelques mètres de la cage. Quelques mètres, quelques centimètres. Après on sait que c'est pas un joueur de tête. On a vu Hendrik sur corner rater sa tête, frapper avec l'épaule. Mais bon, il aurait quand même marqué dans ce match en faisant la célébration en plus du Ney. Ça fait plaisir pour son anniversaire. Désiré Doué aussi l'avait fait hier. Je pense que Lamine Yamal au prochain match s'il marque, il va aussi le faire. Mais bon, c'est Garcia qui donnera la victoire au final. Après malheureusement, on peut pas créer victoire trop vite pour ce jeune joueur parce qu'on sait tous les gars comment ça s'était fini pour le dernier. Alvaro Rodriguez qui avait marqué contre l'Atlético Madrid il y a 2 ans pour qu'au final aujourd'hui il finisse à Retafe. Il y a aussi Nico Paz qui est aujourd'hui en train de faire les beaux jours de Como. Le Real Madrid qui va s'imposer 3-2 dans un match où ils se sont mis en difficulté. Tu gagnes 2-0 en moins de 30 minutes, tu prends des buts stupides sur une main, puis après sur une frappe contrée, t'es mis en difficulté par cette équipe de Leganés assez facilement. J'ai même cru à un moment donné que Leganés allait remporter ce match, parce que Madrid aussi de l'autre côté raté beaucoup d'occasions. Vinicius lui aura fait une entrée en jeu intéressante à la mi-temps, car franchement j'ai eu l'impression en deuxième mi-temps que ça a été le seul joueur madrilène.
c'était le seul. Voilà. Ça lui envoyait un ballon sous son couloir gauche, il devait dribbler des joueurs, il devait faire des serpents des PlayStation pour s'en sortir, des feintes de frappe et des zigzags pour trouver des espaces de tir et trouver des actions pour ses coéquipiers. Face à Celta Vigo, c'était parti en prolongation. Aujourd'hui, il échappe de peu, comme quoi le Real Madrid et la Coupe du Roi, vraiment c'est compliqué. Vous le connaissez pas? Je vous le présente, Gonzalo Garcia. Je vous le présente avec son but d'une telle importance, d'une telle détente, qui vient éviter les prolongations au Real Madrid, qui vient offrir la victoire au Real Madrid à une dizaine de minutes après son entrée. Très loin, très loin du niveau affiché par Jacobo Ramon en début de match. On va y revenir et parlons de l'instant présent, car ce jeune homme, du haut de ses jeunes 20 ans, aujourd'hui vient littéralement sauver le Real Madrid. Littéralement dans le désespoir. Vous ne reconnaissez plus mon équipe, les gars. La défense, un désastre. L'attaque, ça voulait pas terminer, ça voulait pas prendre d'initiative. Mais je savais que la solution dans un tel match viendrait de l'un de nos jeunes joueurs. Ouais, parce que ça commençait à beaucoup trop critiquer la Fabrica en cours de match là. Nous aussi, on a des joueurs qui peuvent faire des choses. Raúl Asensio en est le parfait exemple. Aujourd'hui, ce deuxième en est le parfait exemple. Même si ça s'est plus que très mal passé pour Jacobo Ramon. Mais comptez pas sur moi pour le critiquer. Même si je n'ai pas vu ce stress avec Raúl Asensio, je suis là pour vous rappeler que tous les joueurs ne gèrent pas la même pression de la même manière. C'était un match super important. Et là, en l'occurrence, Carlo Ancelotti, il l'a mis directement dans le grand bain. Même si en l'occurrence, là je pense que Carlo Ancelotti, il va le nexter très rapidement. Je ne lui en veux pas. Parce que là, j'imagine son dépit. J'espère qu'il se remettra très vite dans le bain. Gonzalo Garcia, merci. Hendrik, fais très attention à toi, je t'aime bien, mais là, on a un produit pur de la Castilla. Ça, c'est un joueur qui a la niaque, les amis. On m'a longtemps parlé de ce gars à la Castilla, mais c'est aujourd'hui Carlo Ancelotti a décidé de le mettre sur le terrain. Dites-vous que c'est Gavi, mais version attaquant. Vous-même, vous avez vu comment il a célébré. Un jeune qui a la niaque. Là, il vient délivrer le Real Madrid à la 90e ou 91e minute, à la dernière minute, les amis. Pour son premier match pro, en plus de ça, match de coupe. Grâce à lui, on n'est pas allé en prolongation. Sinon, on la laisse fatiguer pour rien, sachant qu'il y a l'Atlético de Madrid, c'est taré là qui nous attendent. Et il y a Hendrik aussi qui a été buteur aujourd'hui. Bon, même si le but c'est un but d'opportuniste, au moins il a le mérite d'avoir été au bon endroit au bon moment. Et d'ailleurs après son but, il a célébré comme Neymar. J'ai comme l'impression que la nouvelle génération, tout le monde veut faire comme Neymar maintenant. C'est soit il célèbre comme Neymar. Du côté des voisins, c'est Lamine Yamal et là c'est Hendrik. Et d'ailleurs lui et Hendrik aujourd'hui ont battu le record du plus grand écart d'âge entre deux buteurs dans l'histoire du Real Madrid. Modric qui a 39 ans et Hendrik 18 ans. Statistiquement parlant, Hendrik ça commence à devenir du sérieux, même s'il joue pas tant que ça. Mais dites-vous que toutes les fois où il a débuté les matchs, il a débuté les matchs 3 fois au Real Madrid. Et dans les 3 matchs où il a débuté, il a marqué 5 en tout, 5 buts en 3 matchs. Le ratio il est bon. Même si aujourd'hui je l'ai pas trouvé terrible que ça, à part son but qu'il a marqué, et je pense que c'est juste un manque de rythme qu'il a. Cependant mon ami, j'ai envie de dire que t'es un peu dans la merde parce que déjà que là tu joues pas beaucoup avec Kylian Mbappé. Si Jacobo monte, sachant que Jacobo c'est quelqu'un qui a envie, toi-même t'as vu son entrée, il va falloir que tu donnes beaucoup plus. La dernière fois, le Real, ils ont sorti Raúl Asensio pour aller faire un mec du centre de formation en express. Ils ont sorti Raúl Asensio, c'était une réussite. Ils ont essayé de faire la même chose une deuxième fois. Jacobo Ramon. Aujourd'hui, c'était dur. Mais faut pas lui en vouloir, hein. Faut même pas lui en vouloir. À l'heure actuelle. Même lui, hein. C'est même pas tant lui le coupable. Pour la défense. Mais c'est bien Fiorentino Pérez. Fiorentino, à un moment donné, va falloir commencer à utiliser l'argent, hein. Il a coffré depuis l'argent de la Ligue des Champions 2023-2024. L'argent de la Liga 2023-2024. Il est où cet argent? Et t'as mis où l'argent? Toi aussi t'as parié sur les 18 matchs de Ligue des Champions en même temps là et t'as perdu. Tu vas nous dire. Parce que là, Madrid à l'heure actuelle là, il commence à souffrir. Hein. Il souffre depuis même un moment. Les joueurs qui ont eu des ligaments croisés. Carvajal qui est pas là jusqu'à la fin de la saison. Militao qui est tout le temps blessé. Alaba qui est tout le temps blessé. Et non. Lui il veut laisser Ancelotti composer avec des Vasquez et sortir des joueurs inconnus comme ça. En un claquement de doigts du centre de formation. Tout ça pour pas débourser son argent. Et faire ses promesses d'embauche. À un moment donné, Fiorentino. Là, l'affaire de Davis, en vrai, c'était déjà une prévention. Mais il va falloir mettre la main à la poche. Investir sur un défenseur. Parce que c'est quand la dernière fois que le Real Madrid a acheté un défenseur, franchement? C'était quand? Je crois que c'est Fran Garcia. Et à la base, en plus, c'était déjà un joueur du Real Madrid. Du coup, c'était quand? Non, à un moment donné, il faut chercher les vrais coupables. Hein. Il y a l'avare de Molière et il y a l'avare de Madrid. Ouais, en ce moment, il fait des phases. Hein. À remercier Gonzalo, grâce à lui, on ne subit pas une prolongation. Parce qu'il y en a qui bossent demain, il y en a qui ont école demain. On n'a pas que ça à faire d'attendre 30 minutes de plus que le Real se décide à jouer et à marquer. Ce soir, la Castilla, c'était le bourreau et la victime, c'était tout. Alors oui, le Real se qualifie en s'imposant 3-2 face à Leganés. Mais ce qu'on a vu ce soir-là, j'aurais préféré dormir. Sur papier, ça partait pas si mal. Je me suis dit, Carlo, il fait un peu tourner, il fait un peu reposer les joueurs. Ok, la défense, on sait pas ce que ça va donner, bah on a vu. Ah bah on a vu. Déjà, Mendy, ne le sait. En fait, est-ce qu'il a un bon pied? Est-ce que... Moi, je passe ma vie à le défendre, mais au bout d'un moment, je sais pas. Et malheureusement, pour l'autre jeune de la Castilla, les doutes se sont confirmés. En fait, ce soir, il passait le bac. Il était trop stressé, il faisait tout de travers, et à cause de lui, ben, les deux, quoi. Donc Jacobo, j'ai pas spécialement envie de tomber sur lui, c'est sa première titularisation, mais honnêtement, connaissant Ancelotti,
sa prochaine titularisation, elle est dans longtemps. Pour le coup, ce serait logique. Heureusement qu'il y en a un de la Castilla qui fait quelque chose et qui porte ses coronets sur le terrain. Asensio, Raúl Asensio, mais lui, il m'a convaincu. Lui, au derby, heureusement qu'il est là. De façon globale, après le premier but, je me suis dit que le Real allait enfin se décider à jouer et lâcher les chevaux. Mais même après le deuxième, rien. Puis 2-1, puis 2-2. En fait, ce Real, c'est regarder jouer finalement. Comme une droit à une belle performance de Lunin, malgré les 2 buts encaissés. Et Rodrigo aussi, qui sur le côté gauche, il a sorti une bonne mi-temps très correcte. L'entrée de Vini a été bonne. Arda Güler, je sais pas, je suis assez mitigée. Et Tchouaméni, dans l'ensemble, c'était pas mauvais. Le prochain match, c'est le derby. Vous le savez très bien comme moi, un derby, ça se gagne. Surtout vu la situation actuelle en Liga, c'est très important de prendre des points. Mais vu l'état actuel des choses, j'ai peur. Les haters de Tchouaméni, je vous entends pas là. Je vous entends plus. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, vous aimez trop taper sur Tchouaméni. Mais là, ce soir, tu as personne qui parle. Il n'y a plus personne qui parle de lui. Pourtant, il a bien joué. Ou, je ne sais pas, peut-être il n'a pas été titulaire. Hein. Peut-être il n'a pas joué. J'aimerais voir des avis. J'aimerais voir aussi des statistiques de Tchouaméni ce soir contre Leganés. Apparemment, il a été clean. Je ne sais pas. Pourquoi vous parlez pas de lui? Moi, j'en ai quelques-unes pour vous. Les statistiques de Tchouaméni contre Leganés ce soir. Tchouaméni, 71 sur 73 passes. C'est-à-dire 97% de précision. Tchouaméni ce soir, c'était Kroos, c'était Modric. 2 dribbles sur 2. Franchement, il a été incroyable. C'était Busquets. Il a été dribblé 0 fois. Vous imaginez la dinguerie. Et il a été le joueur qui a le plus de nombre de duels gagnés parmi tous les joueurs. C'est-à-dire, il avait 11 sur 13 duels gagnés. Eh, je vous entends plus là. Eh, allez-y, sortez là. Donnez-moi des statistiques. Les amis, les voisins se sont imposés 3 buts à 2 face à Leganés. Ouais, face à Leganés, se sont imposés 3 buts à 2. Mais calmez-vous, c'est un match qui n'a pas été facile pour eux. Parce que d'abord, les gars menaient 2-0. Voilà, les gars menaient 2-0. Et les Ghanéens est venu retirer les 2 buts là, tranquillement, tranquille. Ils ont eu, après les 2 buts, à la deuxième mi-temps, ils ont eu des occasions où ils n'ont pas su concrétiser. Je parle des Dengales, bien sûr, ils n'ont pas su concrétiser. Ils ont tellement malmené, je dis bien malmené les voisins là, que c'était pas bon. Et à la 90e minute, plus 3, centre. Je sais pas les gars là qui étaient où sa tête, but. Bon, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais là, vous partez là. Sachez que Atletico est là-bas. Voilà. Ils sont là-bas. Nous aussi, là, on arrive. Donc, portez-vous bien. Puis, ne criez pas vite victoire. On arrive.